Quels sont les meilleurs thèmes WordPress en 2025? Je me suis posé la question pour savoir un petit peu, parce que j'entends pas mal de choses et je vois passer quelques petites choses sur YouTube concernant les thèmes WordPress. La vraie chose, alors, on va pas parler de FSE, Full Site Editing, où le principe consiste à éditer son site directement dans l'interface. L'idée, c'est plutôt de se concentrer sur les thèmes, les compagnies qui construisent les thèmes et savoir quels sont les thèmes qui seront les meilleurs pour 2025. La vraie question, avant de commencer, c'est déjà de comprendre quel est votre constructeur de page. Alors, c'est vrai que je remonte un petit peu, mais en fait, l'idée, c'est tout simplement de vous dire avec quel constructeur de page je préfère travailler et en fonction de ça, vous pourrez choisir le meilleur thème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, une bonne dizaine de thèmes WordPress très intéressants à utiliser, mais tout dépend du constructeur de page avec lequel vous allez travailler. C'est-à-dire Elementor, Divi, Cadence, Spectra, Beaver, bon, il y en a plein. L'idée, c'est déjà, je pense, d'essayer, et moi je vous le recommande, d'essayer d'abord un peu ces différents constructeurs de pages. Et en fonction de ces constructeurs, vous pourrez mieux vous positionner sur un bon thème. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir un thème bien compatible avec votre constructeur de page. On va pouvoir maintenant regarder tout simplement les thèmes. Alors, pour vous faire un classement, je vais pas, moi, en faire un pour être moi et donner mon avis personnel. Je me suis dit, il fallait que je sois le plus neutre possible. Et du coup, je me sers tout simplement de la communauté WordPress qui a elle-même établi un classement et tout simplement dans le choix des thèmes populaires qui sont proposés sur WordPress. Alors, on va les regarder ensemble, mais moi, je vais vous les décrire certains et vous recommander certains. Alors, bon, bien sûr, 2024, il est premier, celui que vous voyez là, tout simplement parce qu'il est installé de base dans chaque installation de WordPress. Donc, c'est un peu facile d'être le numéro un quand vous êtes automatiquement installé sur tous les sites. Donc, on va dire que tout ce qui est 20, on va pas le prendre en compte dans ce petit classement. Mais du coup, qui est en première position? C'est Hello d'Elementor. Alors, je vous en parle pas souvent dans mes vidéos parce que je pars du principe qu'il faut que je vous fasse des vidéos les plus faciles à refaire et le moins cher possible. Et Hello Elementor, que j'adore, c'est un des thèmes que j'affectionne le plus, mais il a une particularité, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec Elementor et je dirais même plus, il ne fonctionne qu'avec la licence payante d'Elementor Pro. Et donc, si vous n'avez pas une licence Elementor Pro, vous ne pourrez pas vraiment travailler avec le thème Hello, qui est vraiment le thème parfait pour tous ceux qui veulent avoir la main sur chaque détail de leur site. Et je vous ferai une vidéo très prochainement justement sur le thème Hello, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment fait. Et je pense que dans l'eau, il y en a qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la personnalisation. Et je pense que vous êtes peut-être arrivé aux limites de certains thèmes. Et je vais vous montrer qu'avec Hello, en fait, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Alors, on avait donc Hello Elementor, qui est très bien noté, bon 4,5, mais c'est vraiment un thème, qui est très, très léger parce qu'en fait, il est vide. Tout simplement, sans Elementor, vous pouvez rien faire, en fait. Donc, c'est vraiment comme si, vous avez une coquille vide, une page blanche. Voilà, en fait, il ressemble à ça, Hello, hein, c'est une page blanche et c'est à vous de tout créer. Votre menu, votre pied de page, l'architecture de vos pages, de vos articles, de vos archives, de vos pages de recherche, de vos produits, de vos archives produits. C'est vous qui avez la main sur tous ces éléments et c'est vraiment un régal. Mais bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps à construire un site qu'avec un thème plus classique. En deuxième position, on retrouve Astra. Alors Astra, j'en ai parlé et j'en parle
pas mal parce que c'est un bon thème, qui propose pas mal de choses pour les personnes qui débutent et même pour, certains expérimentés qui vont y retrouver, des templates et des architectures assez intéressants, Astra, donc qui fonctionne aussi avec Elementor. Mais moi, je vous recommande, si vous travaillez avec le thème Astra, d'utiliser leur propre page builder qui s'appelle Spectra. C'est le plus important parce que c'est plus optimisé. Ça évite les conflits et vous allez avoir vraiment quelque chose de meilleur, au niveau de l'utilisation de l'outil. Assez important à préciser. Donc si vous partez sur Astra, n'oubliez pas, privilégiez le constructeur de page Spectra. Vous pouvez aussi construire avec, Elementor ou Gutenberg, mais quand ils vous disent Gutenberg, en fait, c'est Spectra. OK? Troisième position, donc on a dit qu'on oubliait les 2020. Du coup, on retrouve Cadence et là, Cadence, lui, je vous en parle et je vous en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors moi, je l'aurais mis en deuxième position, parce que à la différence de Astra, qui lui fonctionne aussi avec Elementor, qui a son propre page builder qui lui s'appelle Cadence Block, à l'inverse de Astra, alors pas à l'inverse, mais la différence avec Astra, c'est qu'il a beaucoup plus de fonctionnalités dans sa version gratuite que Astra. Alors, je vous l'ai déjà montré, hein, mais c'est quelque chose qui est facile à voir et très récurrent. C'est qu'avec Astra, en fait, dans la version gratuite du thème, vous allez être très vite limité et on va très souvent vous rappeler que vous êtes dans une version gratuite. À la différence de Cadence, où dans la version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. J'ai construit récemment encore un site complet pour une association avec le thème Cadence gratuit. Et l'idée, en fait, c'est que je suis parti sur ce thème-là et sur la version gratuite. C'est parce que l'association n'avait pas énormément de budget. Et l'idée, c'était de leur créer un outil où ils pouvaient être facilement autonomes. Parce que l'idée aussi entre Elementor et Cadence, c'est que quand je construis sur Elementor, c'est que mes clients, généralement, n'ont pas envie de prendre la main sur le site, à part pour publier quelques articles. C'est beaucoup plus simple à prendre en main Cadence que Elementor. Voilà pourquoi je recommande beaucoup, beaucoup et très souvent Cadence, et Astra aussi de temps en temps et très peu Hello. Et donc, pour me faire pardonner, je vous ferai très prochainement une vidéo sur Hello Elementor. Donc, Cadence, n'oubliez pas, super thème dans sa version gratuite. Et si vous partez sur Cadence, n'oubliez pas de privilégier le constructeur de page Cadence Block. OK. Prochain site. Alors, là, c'était OceanVP que je vais décrire, hein, parce que c'est un thème que j'ai beaucoup utilisé, j mais qui m'a laissé un peu, il m'a laissé un peu un goût amer dans le sens où, si vous construisez avec OceanVP, il vous faut un constructeur de page. Et eux, à l'époque, n'en avaient pas. Alors, je vais pas refouiner ces derniers temps, mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas et le thème en lui-même est très, très bien. Il est vraiment très complet, il y a pas mal de choses, mais il vous faut un constructeur de page et le constructeur de page, c'est Elementor. Et le problème, c'est que d'un côté, vous avez un thème, donc OceanVP, qui est très complet, donc très lourd, très riche en code et de l'autre, vous avez un constructeur de page, Elementor, qui est connu pour sa lourdeur et parce qu'il est très complet. Et donc, si vous mettez les 2 bout à bout, ça fait que vous avez un site à peine installé qui est déjà super lourd parce que le thème étant complet, le constructeur de page étant complet, vous partez déjà avec une lourdeur et qui va être vraiment compliqué à optimiser parce que, tout simplement, l'un est lourd, le deuxième est lourd et l'addition des 2, bah, ça fait du super lourd. Et c'est là où moi j'ai été un peu déçu sur OceanVP qui a beaucoup travaillé l'optimisation et la vitesse et tout ça pour gagner, en vitesse et j'ai trouvé que OceanVP, c'était pas vraiment ça. C'est pour ça qu'on va enchaîner très vite sur GeneratePrace.
et qu'on va parler aussi de Nive, qui sont 2 thèmes qui se ressemblent un petit peu, je trouve, dans l'utilisation et qui sont aussi des thèmes très légers, très intéressants à utiliser et je rajouterai Blocksy dans le lot et Qubio aussi peut-être, mais voilà, les quatre là, je pense que vous pouvez aussi les essayer. Parce que ce sont des thèmes très intéressants, qui ont des bonnes notes, qui sont très légers. Alors moi, je les utilise pas assez pour bien les décrire tous, parce que c'est vrai que quand j'ai mes propres thèmes, je préfère aussi travailler avec. Je peux pas tout le temps explorer. Mais ce sont des thèmes assez rapides à prendre en main, assez performants, très légers et pour certains, vraiment très légers. Donc c'est à essayer. Donc, hein, comme Qubio aussi. Qubio qui est très récent, qui a pas énormément de notes, mais je l'avais testé, qui est quand même assez intéressant, qui a des choses, mais à essayer. Moi, je pense que tous ces petits thèmes-là, dans ce que je vous ai dit et Blocksy, bien sûr, Blocksy qui est super intéressant aussi, super léger et qui est vraiment très intéressant, qui utilise bien Gutenberg aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons petits thèmes sur ça. Mais le bilan de tout ça, c'est dites-vous une chose, avant de choisir mon thème, il faut que j'essaye les différents constructeurs de pages, que ça soit Elementor, Divi. Alors bien sûr, si vous utilisez Divi, vous savez que Divi fournit son propre thème, un petit peu comme Hello de Elementor. Divi fournit son propre thème. Donc moi, si je vous recommanderais pour bien finir cette vidéo, d'abord, ayez le temps, prenez le temps d'essayer des constructeurs de pages. Alors, pour essayer, je vous le rappelle très simplement, vous avez une application qui s'appelle localwp.com. Hein. Et avec ce petit logiciel que vous téléchargez gratuitement sur votre ordinateur, vous pourrez installer un WordPress en local sur votre ordinateur. Et du coup, vous pourrez essayer autant de choses que vous le voulez avant de vous lancer en ligne en prenant votre hébergement. Donc, bien sûr, prenez le temps d'essayer les différentes extensions de construction de pages, Elementor, Divi, Spectra, Cadence, et j'en oublie. Une fois que vous avez choisi ce constructeur de page, vous prenez le thème qui va avec. Donc, si vous choisissez Elementor, optez pour Hello Elementor si vous avez les moyens de prendre une licence. Si vous n'avez pas les moyens de prendre une licence et que vous voulez quand même travailler sur Elementor, je vous recommande Astra ou Cadence qui prennent en charge Elementor. Mais comme je vous ai dit, si vous prenez Elementor, optez pour le thème Hello. Si vous partez sur Astra, c'est que vous avez opté sur le constructeur de page Spectra. C'est assez simple à souvenir. Si vous partez sur Cadence, bien entendu, vous utilisez Cadence Block, qui est très intéressant et vraiment très léger, très pratique. Et je peux vous dire que je fais beaucoup de sites avec Cadence et qui répondent vraiment à tous les besoins de mes clients. Et bien sûr, quand ce sont des gros clients, on part sur une création de A à Z. Et moi, je le fais que sur Hello d'Elementor avec bien sûr Elementor Pro. C'est tout pour cette petite vidéo d'éclaircissement sur les meilleurs thèmes. Dites-moi dans les commentaires quel est votre constructeur de page et quel thème vous préférez, histoire de me donner un petit avis et peut-être, pourquoi pas, faire un tutoriel sur une création de site web avec ce que vous recommandez. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.